C'est bon. Chers fidèles du Christ, bonjour. Aujourd'hui, les textes de la parole de Dieu nous laissent méditer sur la belle promesse de vie éternelle que le Seigneur nous fait. Le Seigneur nous a destinés à la vie. Son dessein sur nous les hommes est que nous ayons la vie. La résurrection des morts, la résurrection de nos pauvres corps mortels par l'action de l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, est à venir. Nous y croyons et elle est notre espérance. Dans l'Évangile, Jésus nous en donne déjà le signe dans le retour à la vie de son ami Lazare qui tire des liens, les affres de la mort à cause de son amour pour ses amis et pour manifester la gloire de Dieu dont il accomplit l'œuvre et le dessein, à savoir que nous ayons la vie. Ce réveil de Lazare, c'est ainsi qu'il convient de l'appeler, ce retour de Lazare à la vie, est un signe également de sa propre résurrection d'entre les morts. Jésus défie la mort, nous le voyons. Il nous invite face à la mort à avoir l'attitude de foi du fidèle qui lève les yeux comme lui vers le Seigneur et qui prie. Cette attitude contraste avec celle de Marie qui est assise, prostrée, abattue par l'épreuve de la mort qui la plonge dans l'affliction. Marie est en larmes, elle se plaint. Si Jésus avait été là, son frère Lazare ne serait pas mort. Ses regrets ne sont pas chargés d'espérance. C'est le lieu de le dire, nos regrets face à la mort, qui est une épreuve implacable et redoutable, ne doivent pas être sans espérance. Sa sœur Marthe, par contre, proclame sa foi en Jésus et son espérance de la résurrection des morts, son espérance en la résurrection des morts, sauf que elle pense que c'est pour le dernier jour, alors que Jésus dit que c'est pour maintenant déjà. Je suis la résurrection et la vie, dit Jésus. Je suis ego eimi dans le texte grec. C'est un je suis de révélation. Jésus se révèle comme étant la vie et la résurrection. C'est maintenant déjà qu'il donne la vie à celui qui croit en lui. Celui-là déjà a eu les semences, le germe de la vie éternelle. Il fera sortir Lazare de son tombeau, criant à haute voix comme pour gronder la mort, pour exprimer son autorité sur cet ennemi qui vaincra en dernier lieu la mort. Lazare sort du tombeau avec les bandelettes qui avaient recouvert son corps. Jésus le fait sortir le 4e jour. Vous savez, chez les Juifs, on pensait qu'après le 3e jour, la décomposition du corps commençait et personne, même le plus grand thaumaturge, ne pouvait plus faire retourner l'âme dans le corps. Alors Jésus va faire sortir Lazare le 4e jour pour montrer qu'il n'est pas un thaumaturge comme les autres, mais qu'il est Dieu, qu'il est la vie, qu'il est la résurrection. Alors Jésus fait sortir Lazare, son corps dans les bandelettes, comme pour signifier qu'il était toujours tenu par les liens de la mort, qui le marquera encore, puisqu'il mourra encore après. Alors cela était un signe de la résurrection de Jésus, que la mort de Lazare faisait déjà, à qui la mort de Lazare faisait déjà entrevoir sa propre mort. En attendant cette résurrection des morts, dont le retour à la vie de Lazare est le signe, Dieu accomplit pour nous des petites résurrections à taille humaine. En exemple, la restauration du peuple d'Israël, qu'il promet dans la première lecture de faire revenir de sa captivité à Babylone, de l'exil à Babylone, et de rassembler sur sa terre.
Israël avait vu sa mort, son exil, pardon, comme une mort nationale. Et Dieu, dans la vision des ossements desséchés par le prophète Ézéchiel, promet d'ouvrir les tombeaux et de redonner vie aux ossements desséchés. C'est une vision par laquelle Dieu signifie à son peuple qu'il va le ressusciter, va le restaurer. Dieu nous restaure, il nous guérit, il nous relève. Et quand il fait tout cela, il accomplit déjà pour nous des petites résurrections à taille humaine. En attendant donc la résurrection ou la vie éternelle, que le Seigneur notre Dieu nous fortifie dans la foi et l'espérance en son Fils Jésus, qui est la vie. Qu'il nous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche.